Les forces de sécurité israéliennes toujours en état d'alerte ce matin, en particulier dans la vieille ville de Jérusalem, avec cette cérémonie de la bénédiction des Kohanim qui devrait réunir aujourd'hui des dizaines de milliers de fidèles juifs. Tension qui arrive aussi avec une crise politique en Israël. Et pour en parler, nous sommes en ligne comme tous les lundis matins avec Denis Charbit, professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël. Bonjour Denis. Bonjour Ilana. Et ravi de vous retrouver ce matin comme tous les lundis. Alors avant de parler de la crise politique, peut-on revenir sur ces affrontements donc très violents qui se sont déroulés à Jérusalem. Hier, le Premier ministre israélien indiquait qu'il donnait carte blanche pour toute action qui assurait la sécurité des citoyens israéliens. Et ce matin, on a entendu dans la presse israélienne, on a lu dans la presse israélienne certains éditorialistes parler d'anarchie sur le mont du Temple, disant craindre que des événements ne se transforment justement en émeutes dans les villes mixte palestinienne. Qu'en est-il exactement ? Est-ce que c'est aussi votre analyse ? Oui, effectivement, on a vraiment le sentiment qu'on est sur un baril de poudre. C'est-à-dire que même si les autorités de la police et de la sécurité prennent toutes les décisions et les bonnes décisions pour tenir les choses en main, il faut reconnaître, il faut admettre que tout est à la merci d'un attentat, d'une provocation, d'une roquette à partir de Gaza. Il y a quelque chose, vraiment, je dirais que ce qui est peut-être le plus difficile aujourd'hui, il faut bien le comprendre sous cet angle-là, c'est qu'en fait, le conflit n'est plus entre les mains d'Israël et de l'autorité palestinienne ou même du Hamas, il est à la merci d'un individu qui peut mettre le feu aux poudres. Et ça demande énormément de responsabilité, de prudence. Il faut bien comprendre. Tout le monde appelle au calme aujourd'hui. Tout le monde a intérêt. Quand je dis tout le monde, je parle des institutions. Israël a besoin du calme. L'autorité palestinienne a besoin du calme. L'Égypte intervient. Elle envoie des émissaires un peu partout pour s'assurer que ça ne dégénère pas. Chacun y a son intérêt. Par exemple, dans le cas de l'Égypte, il faut savoir, pour la première fois depuis des années, le ministère des Affaires étrangères israélien a estimé de pouvoir autoriser les Israéliens à se rendre dans le Sinaï. Or, il faut bien comprendre, il y a plus de touristes russes et ukrainiens dans le Sinaï depuis février dernier, donc c'est une manne économique, et donc imaginez que le Daesh égyptien agisse dans le Sinaï, et c'est le chaos. C'est-à-dire que tout est tenu en main, mais tout est à la merci d'une provocation, et en ce sens, il faut jouer, tout est une question de prise de risque. Je prendrai une décision, par exemple. Est-ce que vous savez, Ilana, que depuis j'ai envie de dire au moins une décennie, la période de Pessah et de Chol HaMoed Pessah, c'est-à-dire la semaine entière qui suit le Seder, les territoires sont bouclés, c'est-à-dire qu'on ne peut pas venir travailler. Benny Gantz a pris la décision, je ne vais pas la qualifier d'historique parce que c'est une décision qui reste à une petite échelle, mais il a pris la décision de ne pas boucler les territoires, c'est-à-dire que les travailleurs palestiniens peuvent venir encore aujourd'hui travailler. Vous imaginez si l'un d'eux, passant au travers de la barrière de sécurité, commet un attentat, à ce moment-là, oui, c'est le chaos. Et donc, vous voyez, comment faire en sorte pour maintenir une situation très tendue, parce que, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, c'est Birkat HaKohanim, il y a une semaine de Chol HaMoed, il y a encore 2 semaines de Ramadan, et je dirais que, pour finir sur la crise politique dont on va parler sans doute, il y a vacances parlementaires jusqu'au 8 mai. C'est-à-dire que la période des 3 semaines à venir est la période critique. Si on la passe sans dégâts, on remarquera d'ailleurs, il faut quand même rassurer peut-être aussi nos auditeurs, il semblerait que les attentats en Israël, la vague d'attentats qu'on a connue, diminue. Tout se reconcentre à Jérusalem-Est, sur le mont du Temple, sur l'esplanade des mosquées, comme l'année dernière, comme les années précédentes. Est-ce que c'est un retour progressif à l'accalmie ? Ça semble être le cas, à ceci près que, encore une fois, personne ne peut. Il se peut que le djihad islamique envoie une roquette à partir de Gaza et fait flamber la région de Sderot. Il se peut que ça commence en Égypte. Il se peut que des pierres soient lancées pendant qu'il y a bénédiction des Kohanim. Vous voyez à quoi tout tient. Les provocations sont multiples. Et l'attitude ici du parti Raham me semble être finalement la plus confortable dans cette période. Alors justement, on va en parler cette crise politique. Sur le plan politique, la coalition gouvernementale a accusé un nouveau coup. Donc après la décision du parti arabe israélien Raham de geler sa participation à la coalition. Concrètement, que demande aujourd'hui le parti arabe de Mansour Abbas, son représentant ? Est-ce qu'on peut peut-être faire l'historique de ce qui s'est passé ?
Alors oui, bien évident que pour Mansour Abbas et le parti islamique Ra'a modéré à la tête de laquelle il se trouve, cette situation-là est critique parce qu'il est partagé entre, je dirais, ses fidèles, n'est-ce pas, pour qui la question de la liberté du culte, pour qui les images, il faut d'ailleurs ici signaler, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, le rôle néfaste des fake news et des réseaux sociaux. On annonce, paraît-il, dans les réseaux sociaux palestiniens, que le gouvernement israélien a décidé de se saisir du mont du Temple et d'envahir Al-Aqsa. Oui. Voilà, exactement. Et donc, de ce point de vue-là, le parti de Mansour Abbas se trouve, je dirais, entre deux feux. Il ne peut pas cautionner l'entrée des soldats à l'intérieur de la mosquée. Là, pour le coup, il y a la faveur des vacances parlementaires, puisque en fait, cette décision de geler sa participation à la coalition est toute symbolique. La Knesset ne se réunit pas. Il n'y a pas de vote de confiance ou actuellement, jusqu'au 8 mai, Mansour Abbas a pris, je dirais, la décision sage. Ça lui permet de calmer le jeu à l'intérieur de son parti et parmi la communauté musulmane d'Israël qui voit les choses avec inquiétude, et ça permet aussi d'afficher une sorte de condamnation, je dirais, des mesures qui ont été prises par la police israélienne. Mais attention, il faut dire les choses. Mansour Abbas n'a pas fait ce geste-là de manière unilatérale. Ça a été coordonné avec Bennett et Lapid. C'est dire que Mansour Abbas n'a nullement l'intention d'affaiblir un peu plus la coalition. Bon, à ceci près que je dirais que c'est un pas de plus, en tout cas objectivement, c'est un pas de plus dans l'affaiblissement de cette coalition gouvernementale depuis qu'Edith Silman a quitté la coalition pour le Likoud. Alors justement, c'est intéressant aussi de revenir aussi ce qui se passe au sein du parti Yamina. Je crois que le calme n'est toujours pas revenu. Il y a eu beaucoup de changements aussi. Oui, tout à fait. De manière générale, le parti Yamina connaît une difficulté réelle, un dilemme réel entre une fidélité à une coalition avec le Likoud et ceux qui estiment que cette aventure, cette expérience mérite d'être tentée. Chaque député se voit aujourd'hui investi, comment dirais-je, d'une autorité écrasante parce que ils peuvent basculer dans l'opposition ou rester dans la coalition et donc ils sont attirés les uns et les autres. La seule, je dirais, peut-être la seule réserve que j'émettrais, c'est qu'on constate dans les sondages d'opinion, et ils sont faits régulièrement en Israël, que le Yamina conserve à peu près sa force politique. Donc quand on nous dit les électeurs ont abandonné, se sentent trahis par Bennett, vraisemblablement, on aurait dû le voir dans ces cas-là en dessous du seuil d'éligibilité, ce qui n'est pas le cas. Alors, est-ce que ça veut dire que finalement, au sein des électeurs de Yamina, certes, on se réjouit peut-être pas de ce qui se passe tous les jours, mais on constate finalement que y a quelque chose ici qui mérite d'être tenté. En tout cas, c'est vrai que tous les regards sont portés sur les 2-3 derniers députés qui n'ont pas encore été, comment dirais-je, convoqués, et par Bennett d'un côté et par des lieutenants de Netanyahou. C'est vrai que le sort de la coalition finalement est entre leurs mains, même s'il ne faut pas oublier que la coalition, enfin l'opposition, certes est de 60, mais dont il faut retirer les 6 députés de la liste arabe unifiée, dont on ne sait pas tellement quelle va être finalement, est-ce qu'ils vont rejoindre une éventuelle motion de censure début mai, ou bien vont-ils s'abstenir. Mais l'opposition ne fait actuellement que 54 députés, si l'on exclut les partisans de la liste arabe unifiée. Vous voyez comme les choses sont très compliquées. Donc coalition fragilisée, mais encore debout, en tout cas. Denis Charby, c'est le message que vous souhaitiez passer aujourd'hui, en tout cas. Voilà, tout à fait. Oui, je pense que ça, tout le monde constate en tout cas la prise de décision, en même temps la nécessité d'assurer l'ordre public et de donner à la police les moyens dont elle a besoin, et je dirais en sous-main des messages qui sont envoyés un peu partout dans le monde arabe, en Égypte, en Jordanie, à l'autorité palestinienne et même au Hamas de manière plus implicite, pour que la tension baisse et qu'on passe ce cap des 15 jours, fête de Pessah, jeûne du Ramadan, dans les conditions les plus sûres et les plus stables pour l'ensemble des populations concernées. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Denis Charby, professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël. Denis, on vous retrouve évidemment le lundi matin sur Radio J, et cette interview est à retrouver en podcast sur notre site internet radioj.fr, également en vidéo sur notre page YouTube. Merci beaucoup, Denis. À la semaine prochaine.